Je pensais aussi à un autre cas, Mhm. un cas qui revient quand même assez souvent, la dermatite. Bon, dans les cas de dermatite, ce qui est très important, c'est de comprendre que tout le monde n'est pas d'accord dessus. Enfin, tout le monde n'est pas d'accord entre eux, pas d'accord sur tout, sur comment c'est traité. Ah. Aujourd'hui, en général, c'est vrai que les maîtres, et c'est pas moi qui le dis, hein, même si on constate la même chose, c'est le docteur vétérinaire Jutta Ziegler, qui a d'ailleurs écrit un bouquin là-dessus, où elle écrit très clairement que souvent les gens dans les cas de dermatite, ça c'est vraiment triste parce que les gens en fait par rapport à comment ils sont conseillés, orientés, ils se retrouvent généralement dans un cercle vicieux. Encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est un docteur, où les chiens deviennent dépendants à des médicaments, et ceux qu'on voit tout le temps quasiment, c'est les corticoïdes et les antibiotiques. Ça, c'est systématique. Et les antihistaminiques aussi. Aussi les antihistaminiques, oui. Moins, mais aussi. Mais Mais de toute façon, les dermatites, il y en a beaucoup des cas. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est le troisième sujet là où il y a le plus de problèmes. On en reçoit tellement. Je veux dire, c'est entre bon, les diarrhées, les dermatites, insuffisance rénale. C'est les trois trucs qu'on reçoit le plus, quoi. Et le problème, c'est que dans les dermatites, nous, ce qu'on voit, et pourquoi on peut se permettre de dire ça, c'est par les résultats qu'on constate, quoi. C'est-à-dire que dans au moins 95, allez, on va être modeste, on va dire 90% des cas, c'est lié à l'alimentation. Et je suis vraiment désolé de le dire, mais aujourd'hui, sur comment est pris en charge, alimentairement parlant, une dermatite, pour moi, c'est pas adapté du tout. Le chien continue en fait à avoir une dermatite. Des fois, oui, c'est vrai, dans le meilleur des cas, un peu moindre. Ça atténue un peu les symptômes. Mais le problème en fait dans les dermatites, c'est vraiment un problème de qualité d'aliments. Ah. Et nous, on a plein de gens qui nous disent ouais, mais mon chien, on a fait plein de tests. Ah bah oui, vous avez plein de tests. Mais ils sont fiables ces tests. Et là, encore une fois, c'est pas moi qui le dis, les vétérinaires eux-mêmes ne sont pas d'accord entre eux. C'est vrai qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui ont relativisé l'efficacité de ces tests, parce que c'est un peu, on va pas se mentir, c'est un peu n'importe quoi.